Le craquement sec de la neige sous mes pas était le seul son à briser le silence dense de la forêt. L'hiver avait figé le paysage dans une blancheur morne, glacée, presque irréelle. Le sentier que je suivais, je le connaissais par cœur. Cela faisait 10 ans que je montais seul jusqu'à ma vieille cabane, 2 fois l'an, pour m'éloigner du monde, pour chasser, pour me retrouver. Mais cette année, quelque chose me gênait. Les arbres paraissaient différents. Pas plus hauts, pas déplacés, non, juste figés, comme s'ils écoutaient. Il n'y avait aucun oiseau, aucun cri de corbeau, aucun froissement d'ailes, même les branches ne bougeaient pas. Le vent soufflait, je le sentais sur mes joues rougies, mais rien ne tremblait. Tout semblait suspendu, retenu dans une attente indéfinissable. Plus je m'enfonçais dans les bois, plus mon sac me paraissait lourd, non pas de fatigue, mais d'une pesanteur sourde dans l'air. Une tension invisible, étirée comme une corde qu'on n'entend pas encore vibrer. Je me surpris à me retourner plusieurs fois. Inutile, personne ne me suivait. Et pourtant, j'eus la nette impression qu'à chaque pas, quelqu'un d'autre en faisait un juste après moi. La cabane m'apparut entre les troncs comme un vestige du monde humain dans un royaume oublié. Une silhouette trapue de bois, sombre, bâtie de mes mains, consolidée chaque année. Elle m'avait toujours paru accueillante. Ce jour-là, elle m'a paru étrangère, presque hostile. Je posai ma main sur la poignée de la porte. Elle était froide, mais pas gelée. Il y avait là un détail infime mais dérangeant. La boucle de la chaîne, pourtant toujours croisée selon mon habitude, était bouclée à l'envers. À l'intérieur, rien ne me semblait déplacé, à première vue. Le poêle était là, le bois empilé dans le coin, mon vieux fusil suspendu sur le mur. Pourtant, sur la table, il y avait une tasse, vide, propre, et je n'en avais pas laissé. Je vérifiai mes caches, les munitions étaient là, les provisions intactes, et pourtant, une bûche avait été fendue, une seule, fraîchement, et je ne l'avais pas encore fait. Je restai un long moment debout à écouter le silence. Aucun bruit, pas même celui du vent sur le toit. Je refermai la porte derrière moi, elle grinça, et j'eus l'étrange conviction que quelque chose dehors venait juste de s'écarter du seuil. Le matin, je me levai tôt, comme à mon habitude. Le feu s'était éteint, laissant une fine couche de givre sur les vitres. En ouvrant la porte, je fus aveuglé par la clarté crue de la neige. Un ciel gris, plombé, pesait bas sur les cimes. Je descendis les marches et m'arrêtai net. Autour de la cabane, le sol était piétiné, mais pas par moi, pas par un animal connu non plus. Les empreintes étaient irrégulières, comme si elles avaient été faites par des membres trop longs ou par des pieds nus, glissants, asymétriques. Certaines semblaient presque humaines, d'autres non. Et elles ne menaient nulle part. Pas d'arrivée, pas de départ, seulement des cercles, des boucles, des arabesques maladroites. Puis, elles s'arrêtaient, net. Je suivis l'une d'elles, jusqu'à la lisière des arbres, mais elle disparaissait littéralement à quelques centimètres du sol, comme si la chose s'était envolée, ou dissoute. Je regardais autour de moi, pas un son, pas un mouvement. Je rentrai lentement dans la cabane, et ce n'est qu'en refermant la porte que je vis au niveau de la serrure une mince traînée d'humidité, comme une paume posée contre le bois, depuis l'extérieur. Je restais, j'aurais pu redescendre, abandonner, mais l'idée même de fuir cette forêt me paraissait alors plus folle que d'y rester. C'était ma terre, ma cabane, mes bois. Et surtout, je refusais de céder à un instinct que je ne comprenais pas encore. Je repris la chasse malgré la neige et la tension qui me nouait le ventre. J'abattis un sanglier massif à la lisière nord, non loin du vieux ravin, un tir propre, il n'avait pas souffert. Je revins à la cabane avec la carcasse, l'accrochai à une poutre, selon l'habitude, bien hors de portée des bêtes. Puis j'entrai me réchauffer. La nuit tomba vite, trop vite. Le lendemain, au lever, la corde pendait vide. Il ne restait rien du sanglier, pas même du sang au sol, rien qu'un petit tas de poils, trempés et figés par le gel, juste au-dessous de la corde. J'examinai la poutre, la corde n'était pas coupée. Elle avait été détachée avec soin et nouée à nouveau. Je restai là longtemps, les yeux fixés sur cette boucle trop nette. Puis je levai les yeux vers la forêt, et cette fois, je le sus. Quelque chose me regardait. J'installai mes pièges, des collets simples, tendus entre les troncs, des fils de cuivre presque invisibles. Je connaissais leur efficacité. Même un renard ne les verrait pas. J'en plaçai 6, tout autour de la cabane, puis j'attendis. La nuit passa dans un silence glacial, rompu seulement par quelques craquements de bois dans les murs. Le lendemain matin, je fis le tour. Tous les collets étaient là, mais ouverts, tous,
comme si quelqu'un ou quelque chose les avait désamorcés. Avec soin, sans casser la boucle, même les empreintes dans la neige semblaient effacées, comme frottées par une paume. Je rentrai, les mains tremblantes, et sortis mon carnet. J'y notais les détails, les anomalies, les heures. Mais mes phrases devenaient hachées, nerveuses. Mes mots glissaient, mon écriture se fragmentait, je traçais des lignes, puis des cercles, involontairement. Quand je repris mes esprits, j'avais dessiné une spirale, répétée 10, 20 fois sur la même page. Je fixai la bougie. Sa flamme vacillait, alors qu'aucun courant d'air ne venait. Et soudain, dans un coin de la pièce, j'eus la sensation qu'une forme s'était glissée hors du mur, comme si la cabane elle-même avait respiré. Je décidai de m'éloigner, pas pour fuir, mais pour comprendre, pour voir si ce malaise s'arrêtait plus loin. J'emportai mon sac, mon couteau, une lampe, et pris l'ancien sentier, qui descend vers le ruisseau gelé. Les arbres semblaient me surveiller, non pas comme des bêtes tapies, mais comme des témoins. Au début, tout était calme, mais au bout d'une heure, je me rendis compte que je tournais en rond. La rivière n'était jamais là, et toujours derrière moi, ce même pin, noueux, cette même pierre fendue. Je balisais les troncs avec mon couteau, mais les entailles disparaissaient, littéralement. 5 minutes après les avoir faites, l'écorce semblait intacte. Je hurlai un nom, n'importe lequel. Rien ne répondit. Puis, dans le coin de mon œil, je vis une forme. Quelque chose entre deux troncs. Trop grand pour être un homme, trop mince pour un animal. Quand je me retournai, il n'y avait rien. Je courus, sans réfléchir, et je tombai. À ma grande stupeur, j'étais devant ma cabane. Exactement là où j'étais parti. Le sentier m'avait ramené. Ou peut-être n'étais-je jamais vraiment parti. La forêt m'avait regardé bouger. Elle connaissait mes limites, et elle m'avait contenu. Le lendemain, au lever, mon fusil n'était plus là. Je fouillais chaque recoin de la cabane, mais il avait disparu. Pas un bruit pendant la nuit, aucun signe d'effraction. Juste l'absence. Mon seul moyen de défense, ôté comme un jouet volé à un enfant endormi. Je sortis, hagard. Le sol était gelé, dur. Rien, encore une fois, aucune trace. Mais sur la rampe du perron, soigneusement posée, il y avait mes bottes de rechange. Mes bottes pleinement sèches alors qu'elles étaient restées dans un coffre. Et, entre elles, soigneusement plié, mon manteau, que je n'avais pas encore porté. Je reculai d'un pas. Quelqu'un ou quelque chose avait ouvert mes affaires, choisi ces objets, les avait manipulés et les avait laissés en offrande. Comme un jeu de possession inversée. Je n'étais plus l'habitant ici. J'étais le corps, j'étais le support. Quand je retournai à l'intérieur, je vis que mon lit avait été défait, les draps repliés et l'oreiller retourné. Et au plafond, gravée dans le bois noirci, une spirale, minuscule, invisible à la lumière du jour. Elle n'était pas là avant. Je n'en avais aucun souvenir. Mais elle avait été faite avec mon couteau. Ce matin-là, je tentais de contacter quelqu'un. J'activai la radio portative. Un grésillement sec répondit. Pas de fréquence, rien que du vide. J'essayais de grimper sur le sommet voisin, là où le signal passe parfois. Mais à mi-chemin, la neige s'épaissit soudain, étouffant mes pas, dissimulant mes repères. Je me rendis compte que je ne savais plus depuis combien de jours j'étais là. Mon carnet ne m'aidait plus, les pages se couvraient de dessins, de mots raturés, de symboles incompréhensibles. Je ne me souvenais pas les avoir tracés. En hurlant, je tentais d'alerter le monde. Mes cris résonnèrent entre les troncs, étouffés par une forêt, devenue une cathédrale sourde. Puis, j'entendis une réponse. Pas un écho, une voix, mais elle ne venait pas d'en face, elle venait en moi. Une plainte étrangère, grave, sourde, faite d'un autre souffle. Une langue rêvée, anciennement oubliée. Je me mis à courir. Mais les arbres bougeaient, je les sentais, ils n'étaient plus fixes. Ils se refermaient derrière moi comme les plis d'un rideau lourd, et chaque pas vers la sortie me ramenait vers la cabane. Elle était là, inévitable, immobile, inamovible, comme si je n'étais jamais parti. Ce fut en cherchant désespérément un endroit que je ne reconnaîtrais pas que je la trouvai. Une clairière, parfaite, silencieuse. Elle n'apparaissait sur aucune carte. Elle n'était pas là les années précédentes, j'en étais sûr. En son centre se dressait un arbre creux, immense, noir comme du bois brûlé. Son tronc était fendu, béant, et à l'intérieur, sous une lumière grisâtre, je vis des restes. Pas humains, pas identifiables, des os, des clous rouillés, un collier d'enfant, une chaussure rongée par le temps, et clouée au bois une photo, celle d'un homme en tenue de chasse, le visage effacé, gratté jusqu'à la chair du papier, avec à ses pieds dans la neige fondue, un carnet. J'y lus des phrases incohérentes,
des dates anciennes, des mots semblables aux miens, des spirales griffonnées à l'identique, la même écriture, la même peur. Un frisson me parcourut la nuque. Je levai les yeux, les arbres étaient plus proches. Je refermai le carnet, et je sus. Je n'étais pas le premier. D'autres avaient marché ici, d'autres avaient vu, d'autres s'étaient effacés dans ces bois. Et maintenant, c'était à moi. Je suis rentré à la cabane sans m'en rendre compte, comme porté, guidé. Le ciel était devenu cendre, la neige avait cessé, mais l'air était plus lourd que jamais. Le vent s'était tu complètement. À l'intérieur, le poêle brûlait. Je ne l'avais pas allumé. Sur la table, mon carnet était ouvert à la dernière page. J'y avais griffonné 3 mots, sans souvenir de l'avoir fait. Ils savent déjà. Je m'assis, les murs vibraient doucement comme un tambour profond, enfoui sous la terre. Une respiration, ou un battement. Mes mains tremblaient. Mon visage me semblait étranger. Dans la vitre, je crus me voir. Mais ce n'était pas tout à fait moi. Il y avait quelque chose derrière mes yeux. Alors je compris. Je n'étais pas traqué, je changeais. La forêt ne tue pas, elle avale, elle reforge, elle attend qu'on s'oublie, et moi, j'étais presque prêt. La dernière chose dont je me souviens, c'est m'être levé, avoir ouvert la porte et m'être avancé nu-pied dans la neige, sous les arbres immobiles. Depuis, la cabane est vide. Et parfois, en hiver, quelqu'un croit entendre une voix au loin. Une voix qui n'a plus de nom.